Beaucoup parce que l'enjeu du climat est très important pour les agriculteurs. En termes d'adaptation, on est la première profession touchée par ce changement climatique, en termes de répercussions sur les récoltes et sur un certain nombre de choses. Et en même temps, l'agriculture émet, certes, mais aussi a la possibilité de capter le carbone. Et de ce côté-là, on peut être une solution pour le climat et notamment dans tous ces grands défis de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Effectivement, l'idée, c'est aussi de faire changer le rôle, en tout cas le rôle qui est donné traditionnellement aux fermiers et aux agriculteurs, ce qui est souvent le mauvais rôle de celui qui utilise des produits chimiques, parfois à raison, parfois à tort. C'est cette image-là que vous êtes venu faire changer aujourd'hui à la COP21 ? Changer, oui, et puis encore une fois, on voit très bien que l'agriculture, les besoins sont énormes dans tous les rapports, que ce soit du GIEC ou FAO, les besoins alimentaires, non alimentaires sont énormes aujourd'hui. La transition énergétique, notamment par la biomasse, passera par l'agriculture. Donc on sait que demain, de toute façon, il faudra continuer à produire, il faudra trouver les moyens de produire, mais les moyens de produire aussi en ayant moins d'impact, notamment par rapport aux gaz à effet de serre. Mais les solutions existent, on le sait. La recherche nous permettra sans doute d'avoir d'autres solutions demain. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à valoriser au mieux ce que l'on sait, c'est remettre sans doute plus d'agronomie dans nos systèmes, plus de zootechnie, qui permettent d'être moins dépendants, vous parliez des produits chimiques, mais moins dépendants de tous les produits chimiques, mais aussi de pouvoir valoriser cette chose assez fantastique qui est que les plantes captent les gaz à effet de serre et qui peuvent nous permettre de produire tout en continuant à baisser l'impact, et notamment l'impact à l'unité produite, à la consommation, au kilo de viande, au litre de lait ou au kilo de blé. Et c'est vraiment ça que l'on veut arriver à faire passer, c'est que d'une agriculture peut-être vue un petit peu comme une agriculture qui crée un petit peu des problèmes, on a une agriculture de solutions qui est vraiment possible dans ce défi. D'accord. Et donc concrètement, de quoi est-ce que vous avez besoin pour ces solutions et quelles sont les solutions les plus importantes à vos yeux ? La première chose, c'est d'avoir justement ce discours positif pour arriver à convaincre le monde agricole. La deuxième chose, c'est la recherche. C'est-à-dire que l'on sait très bien que c'est plein d'éléments que l'on ne maîtrise pas totalement, notamment tout ce qui est capture de gaz à effet de serre, mais qui existent. Donc il faut de la recherche, et c'est par la recherche qu'on obtiendra des solutions meilleures. Je pense par exemple à l'élevage. On sait que l'élevage est souvent montré du doigt, mais grâce à l'élevage, on a des prairies. Donc grâce aux prairies, on capte aussi. Et on sait très bien qu'en jouant sur l'alimentation, en jouant sur les stockages, en jouant sur l'épandage des effluents, on peut améliorer les systèmes, et notamment par rapport à la quantité produite. Donc demain, on peut avoir de l'élevage beaucoup plus résilient qu'aujourd'hui. D'accord. Et concrètement, les agriculteurs, eux aussi, sont prêts à faire des efforts, sont prêts à mettre en place, y compris les plus grands agriculteurs. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui en place ? Est-ce qu'ils ont acquis cette conscience écologique nécessaire qui impliquera un certain nombre de sacrifices pour eux ? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre tout ça en œuvre ? Oui, je pense. Les agriculteurs sont des citoyens comme les autres, quelle que soit d'ailleurs leur taille d'exploitation ou d'entreprise. Et aujourd'hui, on sent une prise de conscience réelle, et ils seront encore plus à même de le faire si le discours est positif et s'ils sont soutenus, accompagnés par la recherche, avec toujours cette idée, parce qu'on le sait, que de toute façon demain il faudra produire, et sans doute produire plus, notamment de biomasse pour la transition énergétique, mais aussi d'alimentation pour répondre aux besoins d'un monde qui grandit, dont la population grandit, et il faudra, avec sans doute plus d'accidents climatiques, on le sait, donc il faudra notamment dans nos régions tempérées, et la France en fait partie, d'arriver à produire plus demain qu'on produit aujourd'hui en ayant moins d'impact qu'aujourd'hui. Donc c'est un vrai défi, c'est un vrai défi d'agronomie. Les agriculteurs sont à la base des agronomes, des gens de la plante, donc pour eux c'est aussi intéressant de revenir, je dirais, à leur métier, mais aussi pour les éleveurs c'est la même chose. D'accord. Donc concrètement, aujourd'hui, les agriculteurs du monde entier, qu'ils soient français ou pas, doivent abandonner un certain nombre de pratiques, ni plus ni moins, notamment l'utilisation d'un certain nombre de fertilisants chimiques ou d'engrais chimiques. Non, je pense déjà pour arrêter les engrais chimiques, il faudrait avoir suffisamment d'élevage pour avoir suffisamment d'engrais organiques par rapport à la production nécessaire, parce que l'engrais c'est d'abord l'aliment de la plante. Mais par contre, on sait que l'on peut être beaucoup plus efficient en matière d'utilisation des engrais. Donc qui dit plus efficient, c'est-à-dire mettre de l'engrais aux besoins réels des plantes, ne pas avoir de pertes, que ce soit dans l'air, dans l'eau, tout ça. Et donc par ce système-là, d'avoir beaucoup moins d'impact environnemental, et notamment sur le climat, tout en continuant à produire. Parce que l'enjeu véritable, c'est d'arriver demain à produire suffisamment, tout en limitant au maximum l'impact sur la planète. D'accord. Concrètement, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez des négociations ? Qu'est-ce que vous voudriez dire aux négociateurs qui sont en train aujourd'hui de préparer un accord, y compris autour des enjeux de l'agriculture ?
J'oserais reprendre la phrase de la ministre de l'écologie, pas d'écologie punitive, c'est-à-dire je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans une démarche proactive. On sait que les solutions existent, on sait que les besoins sont là, on sait que les enjeux sont là à tous les niveaux, dans tous les pays. Il ne faut pas s'opposer entre pays, il ne faut pas s'opposer entre filières. Il faut valoriser au maximum toutes les solutions qui existent, avec sans doute une évolution progressive des systèmes et tout ça. Mais l'agriculture n'a jamais été la même. Je rappelle souvent que l'agriculture, avant l'ère du pétrole au 19e siècle, produisait l'énergie. Il n'est pas du tout anormal que l'agriculture fasse partie des partenaires pour produire de l'énergie. Simplement, voilà, ça doit être progressif. Il faut donner les moyens, il faut avoir un discours positif, donner les moyens à la recherche, donner des moyens au transfert entre la recherche et l'agriculteur, mais aussi au transfert nord-sud pour aider les pays du Sud. Donc il y a tout un enjeu économique qui est très très important et qui est aussi très valorisant, je pense, pour des pays comme la France et valorisant pour les agriculteurs. Très bien, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses.